Bonjour à toi. Nous sommes la guidance de l'âme et de l'esprit. Tout d'abord, sais-tu que tu es à la fois âme et esprit ? Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que tu es une âme, mais surtout, et avant tout, l'esprit dont l'âme est issue. Cette précision est importante car elle va te permettre de comprendre que tu es esprit, que cela est ta véritable nature, ton véritable toi est chez toi. Nous allons élaborer sur l'esprit. L'esprit est ce qui est appelé aussi le divin, Dieu, le grand tout. L'esprit est partout et nulle part à la fois, ce qui peut sembler paradoxal. Cependant, si tu y réfléchis bien, tu comprends que ce qui est partout est nulle part, car impossible à situer. Ainsi, la caractéristique de ce que tu es profondément et avant tout est que tu ne peux te situer nulle part. Ceci nous amène à la définition de toi, et donc de l'esprit. Tu ne peux te localiser précisément. Tu n'as pas un contour précis, ni de forme précise, ou encore de localisation précise. Pourquoi nous insistons là-dessus ? Car aujourd'hui tu te cherches, n'est-ce pas ? Mais tu ne pourras te trouver dans ce qui a un contour. Et donc tu ne pourras te trouver dans un objet, c'est-à-dire une forme, ou dans un endroit précis. Tu es véritablement indéfinissable. Nous allons essayer de mettre encore plus de lumière là-dessus pour que tu comprennes bien. Et justement, nous allons utiliser la comparaison avec la lumière. La lumière est ce qui éclaire, n'est-ce pas ? Elle est diffuse, elle n'a pas de contour, ni de forme, mais a bien sûr une source. Et donc, elle est à la fois source et diffusion de la source. L'esprit, ce que tu es donc, est pareil à la lumière. Il est ce qui éclaire, il est diffus, et à la fois possède une source. Maintenant, prenons le temps de regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui éclaire ton intérieur ? Qu'est-ce qui fait qu'un objet de ton intérieur, comme une perception, un sentiment, une émotion, est conscientisé ou éclairé ? Eh bien, c'est le regard intérieur. Le regard intérieur que nous pouvons appeler également ce qui prend conscience de est la lumière. En prenant conscience que le regard est lumière, tu prends conscience que le regard est esprit. Il n'a pas de forme, ni de contour, ni même de localisation. Ce regard intérieur, que nous appelons donc ce qui prend conscience de, a-t-il un corps ou prend-il conscience du corps ? A-t-il une âme ou prend-il conscience, c'est-à-dire éclaire-t-il l'âme ? A-t-il un mental ou bien éclaire-t-il le mental ? Donc maintenant, tu comprends que l'esprit est lumière et qu'il est ce regard intérieur, c'est-à-dire ce qui prend ou a conscience de, ou encore ce qui éclaire. Donc nous sommes d'accord pour dire que ce regard intérieur n'est pas le corps, ni les émotions, ni les sentiments, ou encore les pensées, mais ce qui a conscience de tout cela. Nous sommes aussi d'accord pour dire que ce qui prend conscience de tout ne peut être localisé. Il ne peut pas avoir un contour, ou une forme, ou une quelconque apparence. Maintenant toi, où te situes-tu là-dedans ? Tu prends conscience de ton corps, ou plutôt du corps, dirons-nous ? Tu prends conscience de la douleur comme du plaisir ? Tu prends conscience de l'amour comme de la haine ? Tu prends conscience des sentiments, des émotions, des pensées ? Tu es donc ce qui prend conscience de. Tu es donc ce qui éclaire. Tu es donc l'esprit, le seul et l'unique. Cette explication te parle-t-elle ? Si tu la trouves un peu confuse ou difficile, nous t'invitons à la relire une ou deux fois chaque jour. L'esprit a une petite particularité. Il peut oublier qu'il est esprit et s'identifier à l'objet qui l'éclaire. Mais à un certain moment, c'est ce qui est en train de se passer pour toi, il peut se rappeler qu'il est esprit, et pour cela, il s'éclaire lui-même. Il éclaire ce qui prend conscience de. À ce moment-là, l'esprit retrouve sa place, sa mémoire. Il s'illumine, il ne se voit plus comme un objet, c'est-à-dire une forme, mais comme la lumière qui éclaire l'objet. Nous souhaitons continuer sur ce que éclaire l'esprit, ce que nous appelons les objets, c'est-à-dire ce qui a une forme, comme le corps, la pensée, le sentiment ou encore l'émotion. D'où viennent ces objets ? Sont-ils distincts, c'est-à-dire séparés de l'esprit ? La réponse est évidemment non. Les objets sont intégrés dans l'esprit.
C'est d'ailleurs ainsi qu'il les éclaire, car ils sont une partie de lui, pour ainsi dire. Mais pour voir cela, il faut d'abord se reconnaître comme ce qui éclaire, et cela se fait pas à pas. Ainsi donc, l'esprit que tu es ce qui éclaire et ce qui est éclairé. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Lumière et ce qui est mis en lumière sont une seule et même chose. C'est ce que nous nommons l'unité. Il n'existe et ne demeure que l'esprit. Nous souhaitons insister sur un point important. La lumière éclaire, peu importe l'objet éclairé, qu'il soit jugé horrible ou merveilleux. C'est en cela qu'elle est amour. C'est en cela que tu es amour. Nous en venons maintenant sur un point plus personnel de cette guidance, sur ta vie vécue. Nous aimerions que tu la regardes en tant qu'esprit, en tant que ce qui éclaire, en tant que ce que tu es. Pour cela, nous t'invitons à éclairer tes souvenirs, à te rappeler de ta vie passée sans le moindre jugement, c'est-à-dire comme le ferait une lumière qui éclaire la scène du souvenir. De cette manière, tu rempliras ton passé de cet amour inconditionnel dont nous avons parlé, et ainsi tu rempliras ton présent. Donc lorsque tu fais appel à ta mémoire et que tu replonges dans les moments passés, sois cette lumière qui éclaire la scène de ce magnifique théâtre de la vie. Tu as compris que nous faisons allusion à cette mécanique ou tendance à juger ton propre passé. Dans ce passé, nous te demandons de te voir comme la lumière, comme ce qui éclaire, comme l'esprit. Pour cela, repense à une scène de ton passé, les scènes qui te viennent en premier sont toujours les plus pertinentes, et intéresse-toi seulement aux ressentis, aux perceptions, aux objets. Lorsque tu fais cela, tu les éclaires, tu éclaires ton passé, tu agis en tant qu'esprit identifié à la lumière, identifié à lui-même, et non à la personne, non à une pensée ou un jugement, et donc un objet. De cette manière, tu vivras alors la vie en tant que lumière qui éclaire, en tant que ce qui a conscience de, en tant qu'esprit, et donc en tant qu'amour infini. Pour terminer, nous allons parler des questions, des questionnements ou des tourments. Le mental, c'est-à-dire les pensées, cherche sans arrêt à définir les choses pour les comprendre. C'est son fonctionnement. Ainsi, pour définir une chose, pour la comprendre, il questionne tout naturellement. Mais lorsqu'il ne trouve pas la réponse satisfaisante, il génère de la confusion, de l'anxiété et du trouble. Maintenant, qu'est-ce qui dissipe la confusion et le trouble ? Cela est forcément la lumière, donc ce qui éclaire. Donc la lumière que nous avons appelée l'esprit, toi, qui éclaire ce qui est, c'est-à-dire tout, a forcément la réponse à la question posée. Ainsi, lorsque tu es en proie au doute, nous t'invitons à te poser en tailleur, à faire le vide en toi, à te rappeler que tu es ce qui éclaire. Sachant cela, tu vas éclairer ce trouble, ce questionnement. En agissant ainsi, tu reprendras ta place de lumière. Tu verras alors que les questions et les doutes se dissiperont. Le chemin ne sera plus que lumière, que confiance, paix, amour et joie. Nous insistons sur cet exercice qui est la clé incontournable dans ce retour à soi, dans ce retour à la lumière, à l'esprit, à ton identité véritable. C'est ainsi que toute illusion, toute peur et toute résistance et souffrance prendront fin. Lors de ces instants d'éclairage résonnera en toi ce que nous nommons le feu de l'esprit qui brûle toute confusion, toute croyance, toute illusion et toute peur. Nous nous arrêtons ici pour cette guidance et espérons que tu puisses trouver en elle une véritable inspiration de toi. Nous t'invitons à la lire, à la relire et à la pratiquer à travers une forme de méditation qui consiste simplement à prendre conscience qu'il y a en toi quelque chose qui éclaire toute sensation. Ce qui éclaire est toi et non la sensation éclairée. Pose-toi 5 minutes par jour et fais ce simple exercice et trouve ce qui éclaire. Comme tu l'as compris, il n'existe que l'esprit. Tu es l'esprit, nous sommes l'esprit. Que cette guidance puisse te rappeler qui tu es. Honneur à toi, honneur à l'esprit que tu es. Nous sommes éternellement présents à toi, la guidance de l'esprit.